Hello tout le monde! Je vous fais une petite vidéo pour vous dire un petit peu où on en est. Mika vous a déjà fait une vidéo. Vous savez c'est rare qu'on fasse des vidéos ensemble, voire presque jamais. Enfin, jamais en fait. Tout simplement parce qu'on n'est jamais ensemble au final. Donc voilà, on fait nos trucs, on a nos missions chacun de notre côté. Mais c'est vrai qu'on se retrouve le soir, mais la journée, on n'est jamais ensemble. Voilà pourquoi on fait jamais de vidéo ensemble en fait. C'est la simple et unique raison. Donc, et puis aussi parce qu'il parle trop, du coup, je peux pas en placer. Donc, bon, bref, revenons à nos moutons. Je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un peu sur quoi j'ai avancé. Donc, pour la conciergerie en France, on a bien avancé avec ma super équipe Aurélie et Isa. On avait encore quelques trucs à mettre en place, donc ça se peaufine et je dirais même qu'on est vraiment pas mal. Il reste plus que le logo du coup à mettre en place, donc ça c'est Guillaume qui s'est chargé de tout ça normalement. Guillaume, c'est aussi lui qui nous avait fait le site internet, pour vous resituer un peu. Du coup, on a eu le devis, tout ça, enfin tout est ok. On a signé le devis, donc normalement, ça devrait bientôt être fait. Donc pour ceux qui habitent sur le bassin, vous allez bientôt voir notre super logo Place de la Claire. Vous allez voir, de toute façon, on pourra pas le louper. Hein. Donc voilà, ça va être cool. Donc je sais pas s'ils bossent pendant le confinement. Donc j'espère d'ici la fin de l'année que ce sera fait. Normalement oui. Donc ça c'est cool. On a pas mal de biens déjà pour l'année prochaine. Donc on est plutôt content. Ça nous a permis ce confinement de bien bosser, de bien fignoler. Voilà, vu que de toute façon c'est période creuse, on le sait, donc autant mieux en profiter pour bosser en amont. Et puis voilà, de toute façon, dès la saison prochaine, j'espère que tout sera plus ou moins revenu dans l'ordre et les gens pourront partir en vacances. Et donc les gens auront besoin de notre conciergerie. Donc voilà, on a fait la demande aussi pour avoir la marque BA du bassin d'Arcachon. Donc ça, on est bien pour la conciergerie. En France, on est plutôt pas mal. Les filles en plus sont hyper motivées, elles sont hyper investies. On bosse bien toutes les trois, c'est vraiment cool. Donc maintenant, venons-en à la boulangerie, j'allais dire. Pas la boulangerie, non, nous n'ouvrons pas de boulangerie. À la conciergerie en Floride. Donc là aussi ça a bien avancé, donc je vous rappelle du coup qu'on va ouvrir la même conciergerie qu'en France en Floride qui s'appellera également Frenchy Homes. Donc ce sera exactement le même concept. Donc là on a fait le business plan, donc à la dernière vidéo on avait commencé le business plan, donc là on va l'avoir cette semaine, il est fini. On a dû par contre changer quelques petites choses puisque l'ambassade demande des petites modifications par rapport au visa à cause du Covid. Donc, ça nous change un peu nos plans pour le coup. La première année, ils sont pas trop fans avec le fait d'acheter une maison pour la mettre en location Airbnb, vu qu'ils sont pas si sûrs que ça fonctionne bien la première année, vu qu'on n'a pas encore trop de recul, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc voilà, c'est un business plan sur 5 ans. Ça a été modifié, donc pour la première année, on a mis la conciergerie donc en place par l'année d'après, du coup la deuxième année. Donc la première année, ce sera plutôt de l'achat-revente. On a modifié ça pour que ça passe mieux au niveau du visa. Donc dans tous les cas, on comptait faire les deux. Donc dans l'entreprise, il va y avoir du coup la conciergerie et l'achat, réno, revente. Donc là, les deux seront dans la même société.
ce qui va nous permettre aussi de faire plus de chiffre d'affaires, donc forcément ce sera mieux pour l'entreprise. Donc on fera les deux. Donc la première année, du coup, on va plus partir sur de l'achat-revente, mais on ouvrira quand même la conciergerie. On proposera quand même nos services, évidemment. Enfin voilà, on ouvre quand même notre conciergerie là-bas l'année prochaine. Et par contre, pour l'investissement, voilà, on ne sait pas trop encore. C'est un peu... on ne sait pas trop encore comment on va faire. Je pense que vraiment début d'année, ce sera plus clair. Là, pour la première année, voilà, ils nous ont dit soit vous partez sur de l'achat-revente, soit vous partez sur une maison à louer, mais par contre, il faudra la louer en longue durée. Donc, c'était pas du tout le projet. Donc, du coup, on va plutôt partir, je pense, sur de l'achat-revente. Du coup, tout ça, ce sera début d'année, vu qu'on ne devait pas ouvrir la société. Enfin, c'était pas la peine d'ouvrir la société fin de cette année, vu qu'on allait payer des charges pour rien. Donc, on l'ouvre que début d'année. Donc, ça, c'est notre avocate d'immigration qui se charge de le faire, Marcel Poirier, qui est sur Miami Beach et donc qui va ouvrir notre société, notre LLC, début d'année, qui va la domicilier à son bureau, ce qui nous permettra de faire tout le reste, c'est-à-dire d'ouvrir un compte en banque, ensuite de pouvoir acheter notre maison, du coup, qui va nous servir pour le budget du visa. Parce que pour le visa, donc, on a un certain budget qu'on est obligé de dépenser. Voilà, on ne peut pas arriver et dire, moi, c'est une société de prestation de services, j'ai rien à dépenser, donc je dépense rien. Non, pour avoir le visa E2, on est obligé d'investir dans le pays. Donc, il faut absolument trouver des charges. Voilà. On avait un petit souci avec la banque. Puisqu'on était obligé normalement d'aller sur place pour pouvoir ouvrir notre compte bancaire. Or, on ne sait pas du tout si on pourra aller en Floride début d'année avec tout ça. Donc, vu qu'il était absolument hors de question qu'on repousse quoi que ce soit, puisqu'on part fin juin, c'était hors de question qu'on repousse. Donc, on a trouvé des solutions grâce à Valérie Jarnberg, du coup, qui est notre agent IMO en Floride, qui est super parce qu'elle passe vachement de temps à nous trouver des trucs, à nous donner des conseils et tout. Enfin, vraiment, tous les gens qu'on a rencontrés par intermédiaire d'Internet, par les groupes, par bouche à oreille, tout ça sur place, ils sont vraiment tous super. On est hyper contents. Donc, elle nous a trouvé une banque pour pouvoir ouvrir un compte à distance. Alors ça, c'est vraiment top parce que ça va nous éviter d'aller en Floride. C'est-à-dire que là, en ce moment, on peut aller en Floride. Seulement, il faut passer 15 jours dans un pays non Schengen pour pouvoir ensuite entrer en Floride. Donc, c'est pas possible, quoi. On peut pas, il y a l'école, il y a tout ça, enfin c'est un budget, on ne peut pas se rendre 15 jours dans un pays pour juste aller ouvrir un compte bancaire en Floride, quoi. Enfin, c'est pas possible. Donc voilà, on a fait un peu des pieds et des mains et elle a trouvé, c'est vrai que l'avantage, faut trouver des avantages avec cette situation, c'est que les banques changent un peu leur fusil d'épaule et proposent d'autres solutions pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre sur place. Donc ça, c'est vraiment cool, on est hyper contents. Ça va nous permettre d'avancer dans le projet. Donc du coup, dès le début d'année, l'avocate ouvre la société, on ouvre le compte en banque et ensuite, ça va nous permettre du coup d'avancer dans le projet, de pouvoir acheter un bien, louer notre bureau, de faire tout le reste, quoi. Et ça va nous éviter de perdre du temps. Donc normalement, au printemps prochain, on aura le visa si tout se passe bien. Donc pour l'instant, c'est bien parti. Bon, il y a quelques galères, mais il faut s'adapter. C'est comme ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc on s'adapte et puis on trouve des ficelles pour faire autrement et continuer quand même notre projet. Aussi, du coup, la famille Delaunay nous a proposé de nous accompagner
parce qu'ils font ça aussi, ils accompagnent les gens qui veulent immigrer en Floride. Eux étant sur place, voilà, ils proposent un accompagnement. Donc ça, franchement, on a accepté tout de suite parce que ça va vraiment nous aider. Ça, c'est vraiment trop bien. Du coup, ils vont pouvoir être voilà, nos yeux, nos oreilles sur place. Ils vont pouvoir nous représenter pour faire plein de choses. On va avoir besoin de louer un bureau. Tout ça avant d'aller au rendez-vous de l'ambassade américaine à Paris qui sera du coup au printemps. Donc il faut que tout ça soit fait avant. Donc ils vont pouvoir faire tout ça pour nous représenter et puis aller visiter. Voilà. Donc ils vont faire tout ça pour nous. Même s'il y a des choses à acheter, un bien acheté, ils vont pouvoir quand même aller voilà, en reconnaissance, regarder, enfin visiter, filmer, voilà, faire tout ça pour nous. Donc franchement c'est super top. Aussi ils vont pouvoir nous trouver une location parce que on avait, donc je vous avais dit que la première année on prendrait une location vu qu'on ne veut pas acheter tout de suite. Et pourtant c'est pas l'envie qui manque parce qu'on regarde les maisons et on est trop fan, on adore. Mais voilà, chaque chose en son temps. Déjà le visa, ensuite si on s'y trouve bien, voilà, on verra peut-être pour vendre cette maison, on sait pas, voilà, on verra. Donc ça, ce sera pas avant l'année prochaine, enfin dans 2 ans du coup, une fois qu'on aura passé une année là-bas. Donc du coup ils vont pouvoir nous prendre, signer pour nous pour prendre une location. Bon, comme Mika vous l'a dit dans la vidéo précédente, on n'est pas trop d'accord, enfin on n'est pas trop d'accord. Oui et non, parce que nous on préférerait un condo. Donc c'est des appartements dans une grande résidence où il y a tout sur place, la piscine, tennis, enfin ça dépend des résidences après, mais ça permet vraiment de faire des rencontres. Et c'est vrai que ce serait vraiment top pour nous, même pour les enfants, pour tout le monde, quoi. Le souci, c'est qu'on a quand même 2 chiens, un husky et un border collie qui sont habitués à avoir 2000 m² de terrain, et on ouvre la porte, ils vont se promener, ils vont courir, ils vont faire leurs besoins dehors sans qu'on ait besoin de les promener toutes les 2 heures. Donc ça va être compliqué pour eux de se retrouver en appartement du jour au lendemain. Voilà, on a des animaux, on assume. Après, effectivement, il faut pas faire sa vie en fonction des animaux, ça je suis d'accord. Mais quand on a choisi d'avoir des animaux, à un moment donné, il faut aussi en assumer les conséquences, entre guillemets. Donc voilà, ils font partie de la famille, évidemment, on les amène. Et moi, je veux pas qu'ils se retrouvent dans un appart alors qu'ils sont pas du tout habitués. Enfin, quand on va partir, j'ai pas envie qu'ils me fassent des conneries ou être obligé de les mettre dans une cage quand on n'est pas là. Enfin bon, après, ça va pas être une vie pour eux non plus. Donc, pour l'instant, on sait pas trop quoi faire. Bon, voilà, on est un peu en cours de négociation. On sait pas trop. Je pense qu'on va pencher pour une maison quand même parce que bon, j'ai pas envie que ce soit la galère au quotidien non plus. Avec les chiens, enfin si on n'est pas là de la journée, tout ça, voilà, on ne sait pas trop encore. En tout cas, on aura une location, peu importe laquelle, et les Delaunay, Ben et Fanny, vont pouvoir visiter, louer la maison pour nous, et puis la meubler, et tout sera prêt quand on arrivera, quoi. Donc ça, c'est vraiment royal, quoi. Pour nous, c'est le top. On n'est pas obligé de faire les allers-retours. On va arriver, on aura tout de près, quoi. On aura la maison, elle sera meublée. Ils vont pouvoir aussi nous prendre internet, l'électricité, enfin tout ça. Régler toute un peu la paperasse. Donc on n'a pas hésité une seule seconde en fait. C'est tellement... enfin pour nous c'est super quoi. Ça va vraiment nous enlever une épine du pied. Ouais, je vais y arriver. Donc voilà. Donc tout ça, on a quand même bien avancé. Ça m'a permis voilà, de bien bosser pendant le confinement. Pour le coup, j'espère reprendre quand même le boulot la semaine prochaine. Revoir mes clientes. Et puis, décembre va être rude parce que j'ai beaucoup de boulot à rattraper du coup dans mon activité. Donc voilà. En tout cas, je suis contente de partager tout ça avec vous. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo quand on aura bientôt
bientôt avancer puisque le début d'année va vite arriver et je pense qu'à partir de là, ça va aller très très vite et beaucoup de choses vont se faire à partir du début d'année. Il restera plus que 6 mois. Donc voilà, il y a encore du mail. Bon, ben je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Ciao!